Seigneur, on te remet ce temps pour que tu nous bénisses, Seigneur. Que tu nous bénisses de ta présence, Seigneur. Que tu nous bénisses, Seigneur, d'avoir les paroles que tu veux que nous donnions à ton Église, Seigneur, qui va écouter cette réflexion. Je veux vraiment t'adorer, Seigneur, parce que tu es là pour nous, Seigneur. Et c'est drôle de dire ça, que tu es là pour nous, parce que c'est nous qui sommes là pour toi aussi. Mais tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous entoures, tu nous protèges, tu nous remplis de ta lumière, de ta joie, de ton amour, Seigneur, de ta paix. Et nous voulons vraiment ce matin nous placer devant toi pour que nous soyons un encouragement, que nous soyons vraiment une inspiration. Merci pour ta parole qui est si belle, qui est si profonde. Que ton bon nom soit loué, Seigneur. Mets ces bonnes paroles dans ma bouche, Seigneur. Bénis Yves, bénis Laval aussi. Et que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Bon. Alors, frères et sœurs, je veux vous souhaiter la bienvenue. Puis vous remercie d'être là pour écouter cet encouragement que je veux vous donner au sujet de la parole de Dieu. C'est difficile ces temps-ci, on est encore, nous avons dû encore arrêter nos activités du dimanche, mais nous espérons pouvoir continuer celle du jeudi. Et puis, alors, vous êtes les bienvenus le jeudi matin à 9h, ici, physiquement, en bas, distancés, les mains lavées, avec des masques, et puis, mais ça, c'est des petites contraintes qu'on accepte, parce que ça nous donne la joie d'ensemble de regarder la parole de Dieu, de pouvoir fraterniser, de pouvoir s'encourager. N'hésitez pas à nous contacter pour quelque besoin que ce soit. On est là pour s'encourager, pour s'aider, pour prier les uns pour les autres. Et puis, alors s'il y a quelque chose qu'on peut faire, soyez sans hésitation. Aujourd'hui, j'aimerais encore vous parler de 3 passages dans l'Écriture. Dans Ésaïe au chapitre 6, on va commencer dans Ésaïe chapitre 6. Puis après, on va aller dans Philippiens ensemble. Si je me rappelle bien, c'est au chapitre 2. Et puis, je vous le dirai tantôt. Puis on va terminer dans Ésaïe au chapitre 11. J'aime beaucoup ce passage dans Ésaïe au chapitre 6 parce qu'on y voit Ésaïe qui a eu c'est comme s'il y avait eu sa confirmation de son appel, un appel grand et merveilleux. Et puis, quand le Seigneur l'a appelé, a confirmé son appel, il l'a fait en lui permettant de vivre comme une apparition du Seigneur. Et puis, je vous en ai déjà parlé de ce passage-là, mais j'aimerais quand même y revenir ce matin. Donc, je lis dans Ésaïe au chapitre 6, le premier verset, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Ah, voyez-vous là,
les séraphins. Quand on parle des anges, là, c'est pas des petits bébés, là, vous allez voir. T'sais. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes, qui étaient immenses, donc, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Alors, quand vous voyez que les anges sont des créatures, des créatures très, très puissantes, ça, c'est les séraphins. On pourrait parler des chérubins aussi, puis des archanges. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Voyez-vous, tout ce qui était offert sur l'autel, c'était pour enlever la culpabilité. C'était aussi pour rendre grâce à Dieu. C'était pour expier les fautes. Et puis, le séraphin est allé chercher une pierre comme ça, qui était sur l'autel, pour purifier la bouche d'Ésaïe. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur cherche encore aujourd'hui des messagers pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vais vous partager le témoignage maintenant dans Philippiens. Au chapitre, si ma mémoire est bonne, c'est un peu, c'est au chapitre 2. Je vais regarder avec vous. Non, ma mémoire n'est pas bonne. C'est au chapitre 3. Et puis, regardez au chapitre 3, verset 7. Je vais lire plusieurs versets dans Philippiens. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Ici, l'apôtre Paul parle un peu de sa vie. Quelles étaient ces choses qui étaient pour lui, qui pourraient être considérées, qui auraient pu considérer comme des gains? Mais regardez, on va reculer un peu, on va lire au début du chapitre 3. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Il y avait à l'époque de l'apôtre Paul des gens qui disaient, oui, il faut suivre Jésus-Christ, oui, il faut marcher dans la foi en Jésus-Christ, mais aussi il faut vous faire circoncire. Il faut continuer à observer certaines prescriptions de la loi de Moïse.
Regardez. Puis même que la circoncision, ça datait d'avant Moïse. Mais car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons notre confiance, et ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause, regardez les perles qui s'en viennent, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Croire que Jésus s'est donné en sacrifice à notre place pour nous racheter, croire qu'il est impossible pour nous, par nos propres efforts, par nos propres œuvres, de nous racheter. Croire que Jésus est l'agneau de Dieu, la victime que Dieu a reçue pour nous racheter de tous nos péchés. Le croire de tout notre cœur. Et c'est de cette façon que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Je continue la lecture au verset 10. Afin de connaître Christ. Le connaître intimement, d'avoir une relation avec lui, d'être attaché à lui, de ne vivre que par lui et que pour lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et on a du chemin à faire encore, je pense. Connaître la puissance de sa résurrection. Enfin, je parle pour moi-même. Je me disais tantôt aussi en réfléchissant à mon message que je mettrais un grand miroir devant de moi pour dire que je me parle à moi-même aussi autant qu'à vous. De connaître la Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Paul, il vivait des choses extrêmement difficiles. Puis il était dans cette communion avec Jésus. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Je pense que Paul ici avait dans l'idée, dans sa pensée, je ne veux pas mettre rien sur le texte, mais c'est ce que je pense, que Paul
Paul avait dans l'idée la résurrection des morts qui était pour se produire à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Puis d'arriver là, même s'il n'était pas mort, d'être enlevé comme on le voit, comme il l'explique aux Thessaloniciens. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ils attendaient, comme nous attendons, l'avènement du Seigneur Jésus. Souvent, j'entends des commentaires qui me chagrinent, je dois l'avouer, qui disent « Ah, on entend tellement plus parler de ça, le retour du Seigneur. » Mais là, frères et sœurs, ou chers amis, moi, j'aimerais vous en parler. Le Seigneur est prêt de revenir, plus près qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que c'est pour bientôt? Bientôt, très, très bientôt? On l'espère. On espère connaître, connaître la gloire. Oui, on a par son Saint-Esprit aujourd'hui cette communion avec lui. Oui, on peut rester connecté à lui. C'est un bon mot, hein, ça, aujourd'hui. Rester branché à lui. Tu sais. Mais un jour, là, on n'aura plus besoin de marcher dans la foi. On va le voir de nos yeux. On va pouvoir lui parler, l'entendre, avoir cette communion intime avec lui. Et Paul continue, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ben non, ou que j'ai atteint la perfection. Ben non. Même si Dieu nous voit parfaits à travers son Fils. Tu sais? Parce que sa justice nous couvre. Jésus nous couvre de sa justice. Et c'est pour ça que Dieu peut nous prendre. Si on n'était pas couvert de la justice de Jésus-Christ, personne pourrait connaître l'amour de Dieu, connaître la présence de Dieu dans le ciel, parce qu'on apporterait notre imperfection au ciel, ce qui est impossible. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. On ne se traîne pas les pieds, là. Paul ne se traînait pas les pieds. Il n'avait qu'un but. D'ailleurs, on va le voir. Il n'avait qu'un but, c'est de connaître Christ et de faire connaître Christ autour de lui. Frère, je ne pense pas de l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, oubliant ce qui est en arrière, combien de choses peuvent nous ralentir dans notre course, nous distraire dans notre course? Oui, je sais, moi-même aussi, j'ai un appartement à m'occuper, j'ai une famille près de moi, j'ai un travail aussi, occasionnellement, et puis j'ai des choses dont je dois m'occuper. Mais est-ce que ces choses sont le but de ma vie? Est-ce que ma maison, mon logement sont le but de ma vie? Puis on pourrait en ajouter, hein? Chalet, les vacances, les bijoux, la moto, l'auto. Oui, ces choses-là, Dieu permet, puis on en a besoin, mais on en a besoin pour atteindre le but. Ce ne sont pas un but en soi. Ce sont des moyens. Donc, ne regardons pas en arrière. Ne nous laissons pas distraire par toutes ces choses. Je pensais à quelqu'un
qui a regardé en arrière dans la Bible. Vous savez à qui je fais allusion? C'est ça. À la femme de Lot, qui est restée en arrière, qui a été pétrifiée. Et nous aussi, ne regardons pas en arrière, ne traînons pas les pieds, mais faisons comme l'apôtre Paul, comme Ésaïe, courons vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, de remporter cette communion avec Jésus-Christ, d'être saisi, d'être enveloppé, d'être transformé de gloire en gloire pour le Seigneur. Nous qui sommes donc parfaits, ayons cette même pensée. Soyons, nous qui sommes donc parfaits en Jésus-Christ. Pas parfaits par nos propres efforts. Nous qui sommes en Jésus-Christ, ayons cette même pensée. Et maintenant, j'aimerais terminer en vous lisant un passage merveilleux. Dans Ésaïe, au chapitre 11. Et puis, le chapitre, j'aime beaucoup ça, parce que c'est un... Vous savez, Ésaïe, il avait un message à apporter, un message tellement difficile, parce que le peuple avait abandonné Dieu, et les autres nations autour étaient là pour conquérir beaucoup de pays, et les choses se faisaient dans une douleur atroce. Puis Ésaïe était là, puis il disait au peuple qu'est-ce qui les attendait, il disait aux autres peuples aussi tout ce qui était pour arriver. Et ça me fait tellement penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous laisser avec cette pensée dans Isaïe 11 pour nous encourager. Pour nous dire, regardez ce qui nous attend. Pour faire comme Étienne, quand il était lapidé, de voir la gloire du Seigneur qui l'attendait. Nous aussi, frères et sœurs, regardez ce qui nous attend. Dans Isaïe, au chapitre 11, au début du chapitre, nous lisons « Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe. » C'est pas Isaïe le prophète, c'est Isaïe, le père de David. Puis un rameau ou un rejeton dans d'autres passages. Tu sais, pour montrer que, dans la souche du roi David, il y a un rameau qui est ressorti. Le tronc était coupé, mais il y avait encore de la vie. Un rejeton. Voilà. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez si c'est beau. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, la méchanceté. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité
la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. C'est écrit, là. Hein? Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Voyez-vous le bonheur qui s'en vient là, qui nous attend. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Je ne pense pas qu'il manque d'espace ou que l'eau couvre pas, hein? En ce jour, le rejeton d'Isaïe, donc c'est la royauté de Jésus-Christ, ici, sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Gloire à Dieu. Quelle espérance est la nôtre. Oui, je sais je ne mettrai pas un loup aujourd'hui avec un agneau, là. Mais ça s'en vient, frères et sœurs. Ça s'en vient. Donc, gardons nos yeux sur l'espérance, sur le but. Courons. Ne nous laissons pas distraire, ne regardons pas en arrière, mais vivons pour Jésus-Christ. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Soutenons-nous dans cette espérance en Jésus-Christ. Je vais terminer dans la prière. Bien, je veux te louer, Seigneur, et t'adorer pour cette espérance merveilleuse que tu nous donnes dans ta parole. Je veux te remercier pour ta parole qui est tellement belle, qui est tellement remplie d'espoir pour nous. Et je te demande, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, que tu continues toi-même à nous soutenir, que nous puissions marcher pour toi et pour ta plus grande gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.